Pardon? Non, Betty, c'est la tienne. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Passe-moi le sucre, trésor. Veux-tu me donner du pain, maman? Oui, papa, le voilà. Passe-moi la confiture de fraises. Ah, voyons. Et le céleri? Voulez-vous un peu de céleri? Merci. Allez-vous recommencer votre micmac? Voilà le meilleur thé que j'ai jamais bu. Shakespeare, Lamartine, Aiguille et Pangle. Oh, c'est mignon. Oh, Daphné, regardons l'heure. Faisons-nous si nous ne voulons pas être en retard à ce brise. Oh, chérie, tu nous excuseras. Madame Nicéphore doit venir nous chercher d'une minute à l'autre. Amuse-toi bien, maman. On vous verra Bien sûr, avant papa. votre départ. Oh, trésor. Ce doit être Madame Nicéphore. Fais-la entrer, chérie, et dis-lui que nous descendons tout de suite. Viens vite, Betty, arrive. Entrez, Madame Une Nicéphore. lettre express pour M. Hardy. Oh, Signez, s'il vous plaît. Entrez, Madame Nicéphore. ce n'était pas Madame Sénotaphe. Ah, c'est notre tête. C'est ma fort. Nicéphore. Peu importe qui c'était. Qui était-ce? C'était une lettre pour toi. Oh. C'est une lettre de ma mère. Qu'est-ce qu'elle te dit? Attends, je le saurai quand j'aurai mis mes lorgnons. Mon cher fils, allez, j'ai rangé le grenier aujourd'hui. En tombant sur un tas de papyrus, j'ai retrouvé... Pas tant de bruit. Regarde ce que tu as fait. Va chercher de l'eau chaude et nettoie-les. Ma vue diminue de jour en jour. Cette lettre est indéchiffrable. Dépêche-toi. Merci. Maintenant, ça va mieux. Mon cher fils Ali, je rangeais le grenier aujourd'hui. En tombant sur un tas de papyrus, j'ai retrouvé cette photo de toi et de Stan avec vos deux jumeaux, Albert et Alfred, et j'ai pensé que tu aimerais la voir. Affectueusement, ta mère. N'est-ce pas gentil? Tu te rends compte? De nos propres frères jumeaux. Je me demande où ils sont. Tiens. Il me semble que c'était hier. Lequel est toi? Oh, c'est moi qui suis là. Ah, regarde-moi. Mais ce n'est pas toi. C'est Alfred. Prête-moi tes lorgnons. As-tu la prétention de dire que je ne sais pas qui je suis? Mais c'est moi, juste là. Comment sais-tu que c'est toi? Ben, c'est moi l'aîné. Tu peux... Assieds-toi. Mais il y a encore quelque chose d'écrit dans mon mélorgnon. Ce n'est pas étonnant que je n'ai pas pu te reconnaître. Tiens, lis-le, toi. Cher Holly, j'ai oublié de te dire qu'après que toi et Stan avez quitté la maison, vos deux jumeaux Albert et Alfred ont mal tourné et se sont engagés dans la marine. Et j'ai entendu dire qu'ils ont pris part à une mutinerie un soir à bord et qu'on les a pendus tous les deux. Oh! Mais c'est épouvantable! Que cela vous serve de leçon, ta mère. C'est une vraie calamité. Quelle disgrâce pour nos parents. Si notre pauvre père avait pu... Mais où t'en vas-tu? Je vais montrer ça à Poupette. Veux-tu bien venir ici? Quoi? Viens ici. Es-tu malade? Ah. Si
nos femmes découvrent que nous avons une paire de frères qui sont de pareils voliens, elles divorceront immédiatement. Nous perdons notre prestige en ville et nous serons ostracisés par le reste de la communauté. Mais pourquoi ferait-elle... Mais pourquoi ferait-elle ça? Tout le monde a une brebis galeuse dans son placard. Oui, mais néanmoins, ne parle pas de ça à âme qui vive, parce que si tu le fais, nous serons fichus. Si c'est aussi sérieux que ça, il vaut mieux brûler la pièce à conviction. Comme ça, personne ne le saura. Shakespeare. La main. Non, pas maintenant. As-tu une allumette? Oui. Il faut brûler le passé derrière nous. Ici. Oh, Descendons tout de Tiens. suite, Madame Nicéphore. Hey! Oh, oh. Oh, hello, Sherry. C'est parti. Oui, Madame C'est quoi, Nicéphore. ma chérie? Je vais la chercher. Oui, Nous partons c'est ça. tout de suite, papa. Bon, Adieu, papa. désolé, Adieu, chérie. partons. Bonjour, oui, oui. Adieu. Au revoir. Allons, Mais allez. chérie. Dépêchez-vous tout de suite. Sinon, vous serez tout en retard. Je veux que vous partiez tout de suite. Mais allez donc. Adieu. Dépêchez-vous de décharger le bétail. Partons demain à la marée. Bien, commandant. As-tu reçu ta paie, Albert? Naturellement. Alors, dès qu'on aura fini de déjeuner, on ira à terre et on fera la bombe. Et comment? Et vous reviendrez fauché comme d'habitude. Oh, je ne sais pas. Tu ne descends pas à terre, fille? Si, quand j'aurai fini de lire mon journal. Il y a de bonnes nouvelles? Ouais. Je lisais justement l'histoire d'un type qui a commencé avec rien et qui en 2 ans a gagné $1 million. $1 million, hein? Comment as-tu fait? En économisant avec soin et en faisant de bons placements. C'est ce que je ne cesse de vous répéter à vous deux depuis des années. Si vous m'aviez confié votre argent à ce moment-là, vous seriez plus que millionnaire à cette heure. Ah. Il a raison. Quand nous avons embarqué sur ce navire il y a 15 ans, si nous avions eu autant de bon sens alors que maintenant, nous lui aurions confié notre argent. Et aujourd'hui, nous serions aussi riches que Croesus, n'est-ce pas, Finn? Très juste. C'est entendu, mais il est trop tard maintenant. Mes enfants, il n'est jamais trop tard. Vous avez été payés ce matin, c'est le moment de commencer. Pourquoi ne me le confiez-vous pas? Vous gagnez de l'argent, je le placerai pour vous. Et vous deviendrez millionnaire avant d'avoir le temps de dire Napoléon Bonaparte. Qu'en pensez-vous? Cela me paraît être une bonne idée. Et toi, qu'en penses-tu, Alfred? Cela me va aussi, Albert. Qu'en penses-tu, Finn? Comment, mais c'est formidable. Alors, ça va pour moi Je suis aussi. d'accord. Tiens, Voilà mon argent. Dis, as-tu vu mon argent? Je l'ai mis là-dedans il y a 1 minute. Rappelle-toi, quand tu m'as passé au café, C'était épatant. On va devenir millionnaire. Qui c'est le Napoléon Bonaparte dont il a parlé tout à l'heure? C'est la première fois que j'en entends parler. $14. Mes enfants, je suis fier de vous. Voilà ce que j'appelle de la détermination. Nous en sommes pleins. Il faut tout de même que vous ayez un peu d'argent de poche pour aller à terre. Après tout, c'est un joli d'être économe. Mais faut jeter son feu de temps en temps pour rompre la monotonie. Tenez, voilà $1 pour vous deux. $1. On ne peut pas geler beaucoup de feu avec $1. Bah, moi, vous jetterez de feu, plus vite vous deviendrez millionnaire. Il a raison, Albert. Oh oui, si tu nous donnais un reçu contre notre argent. Tu as raison, mon gars. Je suis content de voir que tu acquiers le sens des affaires. Et maintenant, voyons. Je vous dois $74. Et pour que tout soit en règle, signez-la tous les deux. Albert Hardy. Alfred Laurel. Point, virgule. Merci. Maintenant, tout est pour le mieux, pour le meilleur des mondes. C'est épatant. Mais il y a une chose que je vous demande de me promettre. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous ne viendrez pas me demander de vous le rendre. Écoute-moi bien. Quand nous signons un contrat, c'est un véritable contrat. Oui, et c'est nous qui te demandons de nous promettre de ne pas chercher à nous le rendre. C'est juré. Donne-moi une tasse de café, Alfred. Tout de suite. Maintenant, à nous la fortune. Je vais me changer pour descendre à terre.
Pas d'ordre, commandant? Si. Envoyez-moi ces deux ballots, Albert et Alfred. Bien, commandant. Et abruti, le second m'a dit de vous dire que le commandant veut vous voir tout de suite et tâchez de vous grouiller. Très bien, mon gros père, on y va. Viens donc, matelot. Au revoir, Finn. Au revoir. Oh, attendez un peu. Je vais prendre une chambre chez Madame McGregor, à Vue du Saumon. Si par hasard vous êtes à court d'argent, venez passer l'après-midi avec moi. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quelle paire de tours! Écoutez, voilà pourquoi je vous ai fait appeler. Je dois recevoir un petit paquet qui doit m'être livré ici, mais il faut que je parte. Il est temps que j'aille à la douane. Vous deux, vous allez rester ici. Vous recevrez le paquet et vous me l'apporterez à la brasserie Denker. Je vous y rencontrerai à 6 heures. Bien, commandant. Vous savez où est la brasserie Denker? Oui, commandant, c'est à l'angle de la 5e rue. Oui, c'est la 3e à droite qui coupe la 1re à gauche, juste en face de la rue qui tourne Vous là. savez où c'est? Oui, commandant. J'espère que je peux compter sur vous pour me rendre ce service. Commandant, vous pouvez compter sur nous subséquemment. Bien, j'y compte, parce que c'est un paquet très important. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, patron? Cela ne vous regarde pas, crétin. Allez, sortez d'ici. Et puis, ne m'appelez pas patron. Pourriez-vous me dire... Pardon, monsieur l'agent, mais pourriez-vous nous dire où se trouve la brasserie Dunker? Bien sûr, c'est juste au coin en face, là. Merci. Pardon, monsieur l'agent. Moi aussi. Il n'y a pas de mal. On dirait que la flotte est arrivée. Moi, je prends de la bière. Et toi? Dis, il va falloir faire attention, tu sais, nous n'avons qu'un dollar. Je sais. Qu'est-ce que tu vas prendre? Si on partageait le même demi, comme ça on dépenserait encore moins d'argent. Ça, c'est une bonne idée. Jeune homme? Jeune homme? Qu'est-ce qui vous prend, jeune homme? Je m'appelle Grogan. Que voulez-vous? Eh bien, j'aimerais un grand demi de bière, bien glacé. Et vous? Apportez-moi 2 pailles neuves qui n'est jamais servies. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. N'as-tu pas entendu ce qu'a dit le commandant? Cela ne te regarde pas. Il faut toujours que tu mettes ton nez dans les affaires des autres. Ah, ce qu'elle est basse. Ça, tu peux le dire. Ça a dû coûter plus de 5 dollars. Tu n'es pas fou, 5 $, ça vaut 50 $ comme un sou. Une bague comme cela. Hein. Ça fait 25 cents. 25 cents? Pourquoi? 10 cents pour la bière et 15 cents pour les pailles. Comment? 15 cents pour les pailles? Non, mais vous n'imaginez pas qu'on vous en fait cadeau? Garçon, pouvez-vous les échanger contre 2 cuillères? Donne-moi ces pailles, je vais aller jusqu'au fond de cette affaire. Oh, excusez-moi. C'est un petit accident. Mais ne vous excusez pas, il vous en arrivera bien d'autres.
Si j'ai gâché votre boisson, puis-je vous en offrir une autre? Mais avec le plus grand plaisir. Voulez-vous vous joindre à nous? Mais avec grand plaisir. Merci. Bien, Alfred. Je m'appelle Monsieur Hardy, et voici mon excellent ami, Monsieur Laurel. Enchanté de vous connaître. Voici mon excellente amie, Lily. Enchanté, Lily. Enchantée. Et moi, je m'appelle Alice. Alice. C'était le nom de ma mère, Alice. Ta mère ne s'appelait pas Alice? C'était son deuxième nom du côté de mon propre père. Hey, Joe, je voudrais te présenter deux de mes copains, M. Laurel et M. Hardy. Oui, j'ai déjà fait leur connaissance. Et puis après? Deux autres demi pour ces dames. Et vite. Je ne crois pas qu'ils prendront de la bière. Oh, il faut prendre quelque chose, Alice. Alors, si vous insistez, je prendrai une absinthe. Frappez. Et moi, je prendrai la même chose. Vous ne pourriez pas la partager? Et vous ne voulez rien manger? Qu'est-ce que vous avez de prêt? Eh bien, nous avons le steak maison qui vient de sortir du four. Oui, ça me va. Et vous? Vous me donnerez un homard thermidor, une soupe à la tortue, un steak au poivre maison bien cuit, des pommes de terre lyonnaises, du chou-fleur avec de la sauce hollandaise à côté, une tête de laitue avec de la sauce au roquefort, beaucoup de roquefort, un café, une demi-tasse. Et je pense que ce sera tout. Vous ne prenez pas de dessert? Oh, ça c'est gentil à vous. Une crêpe Suzette. Ça fera deux. Excusez-moi un petit instant. Je voudrais te dire quelque chose. Voulez-vous nous excuser une petite minute? Mon ami voudrait me parler, en particulier. Certainement. Ne vous gênez pas. Nous revenons tout de suite. Entrons là-dedans. Nous serons tout seuls et personne ne nous entendra. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qu'elles ont commandé? Tu sais, on n'a plus que 75 cents. Ne t'inquiète pas de cela, j'ai déjà tiré mes plans. Nous allons trouver Finn et lui redemander notre argent. Mais il ne voudra jamais nous le rendre. Tu sais bien ce que nous lui avons dit. Si, il nous le rendra. Je sais très bien comment lui parler. Et puis d'abord, c'est notre argent et nous en ferons tout ce que nous voulons. Mais je croyais qu'on allait faire des économies pour devenir millionnaire. Nous pourrons commencer à économiser au prochain voyage. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de bien nous amuser. Il vaut mieux que nous en profitions. Tu sais, on ne vit qu'une fois. Tu as raison. On peut devenir millionnaire n'importe quand. N'importe quand. Et retournons auprès des jeunes filles. Alors? Hello. Qui est-ce? Mais c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien du tout. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je ne veux rien non plus. Tu as sonné. Pas du tout, je n'ai rien fait de semblable. Mais si tu non. l'as fait. Raccroche ce récepteur et sortons d'ici. Hé! Les gars, ça ne vous fait rien de sortir de la cabine, c'est moi qu'on appelle. Hé! Restez où vous êtes, je vais entrer, ça ne prendra qu'une seconde. Vous savez, je m'excuse de vous déranger, mais c'est ma femme qui m'appelle. C'est vrai, il faut que je lui dise que je rapporte le lait. Vous n'aimeriez pas mieux qu'on sorte une minute? Oh, restez où vous êtes, j'en ai juste pour une seconde. Allô? Oh, je l'ai perdu. Oh. Où est-il? Le voici, monsieur. Ça ne soit pas long, n'est-ce pas? Pour une minute. Écoute, je te préviens que je rapporte le... Vous m'excusez, n'est-ce pas? Naturellement. Un petit instant. Écoute, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous m'excusez, n'est-ce pas? Allô, ne quitte pas. Je cherche le... Allô. Ne pas quitter, je cherche le... Je crois que quelqu'un a emporté le téléphone. Attends une minute. Allô, le central, c'est combien? Un petit instant. Allô? Garde la ligne un instant. Ne quitte pas. Oh, je l'ai perdu. Où est le truc? L'avez-vous retrouvé? Vous l'avez-vous retrouvé? Ah, Tenez. vous êtes-vous fait mal? Tenez, le voilà.
Le voilà. Allô, collègue. Ouais. C'est chaud ici, hein? Attends un peu, s'il te plaît. Il y a quelque chose sur mon pied. Attends une minute. Je ne peux pas trouver le... Attends une minute. Allô? Qu'est-ce que vous fabriquez? Pardon, monsieur, c'est un petit accident. Oui, eh bien, accident ou pas accident, faudra le payer. Mettez-le sur la note, s'il vous plaît, monsieur. Ne vous inquiétez pas, ça y sera. Bien, Alfred. Hé, Joe, viens ici et donne-moi un coup de main, veux-tu? Qu'y a-t-il? Vous vous êtes battu? Oh non, nous avions seulement une petite conversation. Rien de sérieux, j'espère. Oh non, rien de sérieux. Nous avons décidé que s'il n'y a pas d'inconvénient pour vous, nous retournerons à bord changer de vêtements et reviendrons vous prendre pour aller s'amuser. Ça va tout à fait. Moi aussi. Ne soyez pas trop long. Oh que non. Et ne vous en allez pas parce que nous allons revenir. Vous pouvez être tranquille. Au revoir. Au revoir, Alice. Nous revenons dans un clin d'œil. Hé, où vous en allez-vous? Nous retournons à bord pour changer de vêtements et prendre un peu plus d'argent. Un peu plus d'argent? Oui, nous n'en avions pas assez quand nous avons rencontré ces dames. Parfaitement. Et pendant que nous serons absents, veillez à ce que les petites dames aient tout ce que leur petit cœur peut désirer. Au revoir. Au revoir. Et ne vous en allez pas surtout. Nous ne serons pas longs. Bien donc, ne perds pas ton temps. Tout est toujours à baguenauder. Une minute. Croyez-vous que je sois assez idiot pour vous laisser déguerpir sans payer la note? Ou bien vous me réglez ça, ou je vous casse la figure, à moins que je ne vous fasse arrêter. Ou bien je vous casse la figure d'abord et je vous fais arrêter ensuite. Vous ne pourriez pas vous décider? Mon brave homme, vous ne comprenez donc pas. C'est très simple. Nous retournons à bord, prenons de l'argent et nous revenons vous payer. Vous saisissez? Non, pas du tout. Vous ne partirez pas avant de payer la note. Ou alors laissez-moi quelque chose en gage. Et si tu lui laissais la bague? On ira chercher notre argent, on reviendra ici, il nous la rendra et le commandant n'y verra que du feu. Magnifique. Voilà enfin une solution. Elle vous plaira. Que pensez-vous de ça comme gage? N'est-ce pas une pure merveille? Ça me va tout à fait. Mais n'oubliez pas, on va chercher de l'argent et lorsqu'on reviendra vous payer, il faudra nous rendre cette bague. Ça va? Ça va. Ça va. Qui est là? C'est nous. Ah, salut les enfants. Attends donc. Merci. Comment ça va, Finn? Que se passe-t-il? Eh bien, nous ne voulons pas te déranger, mais nous avons un petit service à te demander. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, voilà, nous venons d'avoir la bonne fortune de rencontrer de jeunes femmes charmantes et tout à fait distinguées. Oui, Alice et Lily. Et alors? Alors, si ça ne te fait rien, nous aimerions annuler notre petit arrangement financier et avoir notre argent. Oui, vois-tu, on a décidé d'attendre le prochain voyage pour devenir millionnaire. C'est alors que nous commençons. Si c'est votre argent que vous voulez, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça signifie que tu ne veux pas nous rendre notre argent? Non, je ne veux pas. Mais il nous appartient et nous avons besoin d'argent. Nous ne toucherons rien avant d'arriver à Singapour. Vous n'obtiendrez pas de moi un seul rond. J'ai contracté un engagement d'honneur pour vous protéger contre vous-même. Vous ne voudriez pas que je manque à ma parole tout de même? On ne se fâcherait pas pour cette fois, n'est-ce pas, Albert? Non, je te jure qu'on t'en voudra Tu peux y pas. aller et nous rembourser. Sortez d'ici et ne m'ennuyez pas. Eh bien, si c'est comme ça que tu agis envers nous, nous allons être obligés de faire respecter nos droits et de perquisitionner dans cette pièce. Allez-y, cherchez. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne regrettes pas de nous causer tous ces ennuis? Pas la peine de vous donner tant de mal. Vous pouvez chercher jusqu'au jour du jugement dernier, vous ne le trouverez pas. Faut-tu dire qu'il n'est pas dans cette pièce? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tu sais ce qu'on peut faire? Quoi? On peut...
On peut shipper ces affaires, les mettre au clou et nous aurons assez d'argent pour payer la note. Nous te donnons encore une chance. Veux-tu nous rendre notre argent ou pas? Absolument pas. Harry, tu sais qu'on a rendez-vous avec nos femmes? Reste dehors. Demandez au prêteur s'il n'a pas des chocolats glacés d'occasion. Combien t'a-t-on donné? $2. Mais ce n'est pas assez. Comment payer la note avec ça? Les petits... Ne t'en fais pas pour ça. Je vais me charger de cette affaire. Harry! Dis, peut-être qu'on ferait mieux de parler à Finn à distance. Tu sais, il était assez furieux quand on l'a quitté. Ça, c'est une très bonne idée. Oh, Finn! Peut-être qu'il dort. Je vais le réveiller. Nous le voilà. Où sont mes affaires? On les a mis au clos. What? Et si tu nous rends pas notre argent, on te donnera pas le bulletin. Oui, et le bateau partira et tu resteras en panne. Tu saisis? Très bien. Donnez-moi le bulletin et je vous rendrai votre argent. Quoi de boire, quoi de faire? Vous ne doutez pas de ma parole? Si! Oh! Nous montons tout de suite. Voilà le bulletin. Et voilà les $2 pour reprendre tes affaires. Maintenant, rends-nous notre argent. Je vous le rendrai dès que je pourrai aller le chercher. Où est-il? Il est cousu dans la doublure du veston que vous venez d'engager. Pourquoi ne nous as-tu pas dit ça plus tôt au lieu de nous obliger à courir comme des fous que nous sommes? Donne-moi le bulletin, je vais le chercher moi-même. Non, vous m'avez déjà joué un tour. Chat échaudé, à l'eau froide. Donne-moi le bulletin et on va... Je sais très bien ce que j'ai à faire. Allez, déshabillez-vous tout de suite. Pourquoi faire? J'ai besoin d'un complet pour sortir d'ici. L'autre, je le mettrai en gage pour payer les intérêts de ce bulletin. Oh, pas question. Rends-moi le bulletin. Vous ne approchez pas de moi, vous avez ce bulletin et vous ne retrouverez jamais votre argent. Voilà. Donne-moi ça. Non, non, ne l'avale pas, voyons. Voyons, ne l'avale pas. Ne l'avale pas. Très bien. Enlevez vos vêtements et posez-les là. Posez-les là. Et pas de poids en dessous. Voilà que tu m'as encore fourré dans un joli pétrin. Mais c'est pas votre faute. J'attends qu'il nous arrive quelque chose. Que vont penser de nous ces jeunes filles? Hey, Ben! Est-ce que tu reviendras? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh! Si je vois Alice et Lily, leur ferai vos amitiés et je les embrasserai de votre part. Je me demande si elles vont nous faire attendre encore longtemps. Je ne sais pas. Es-tu sûr que c'est ici qu'elles nous ont donné rendez-vous?
Shakespeare. Lamartine. Qu'est-ce qui sort de la cheminée? La fumée. Elles me font suer. Moi... Oh, chérie. Hello, Je suis désolée d'être en retard. Oh, c'est rien, nous venons d'arriver. Ah, Hello. qu'avez-vous bien pu faire pendant notre absence? Holly, dis-leur où on a passé l'après-midi. Stan m'a amené voir le théâtre de Guignol. C'était la première fois que j'ai retourné depuis longtemps. Bien Dis-moi là. si nous mangions quelque chose. Je meurs de faim. Oh, voilà une très bonne idée. Si on entrait ici prendre quelque chose. Oh, quelle idée d'entrer là-dedans. Je connais un restaurant bien mieux. Que reproches-tu à cet endroit? C'est là que nous irons. Mais J'ai chérie... dit que c'est là que nous irions. Suis-moi, Betty. Oh, voilà une très bonne table. Mets-toi là, Betty. Allons dans le jardin. Il fait plus frais dehors. Si tu veux, chérie. Et cette table-là, Oh, c'est parfait. Oui. on est mieux qu'à l'intérieur. Ça, alors, on peut dire que c'est du culot. Alors, vous voilà enfin. Que voulez-vous dire, nous voilà enfin? D'abord, nous n'avions pas l'intention de venir ici, pas vrai? En effet. Qu'est-ce que tu vas prendre, maman? Un sandwich au jambon avec de la moutarde et un verre de bière. Et qu'est-ce que tu veux, poupette? Ne me bouscule pas, mon trésor. Je crois que j'aimerais bien un petit Welsh Hardy. Un wish Harvey, Avec du fromage. avec du fromage. Et pour toi? Je pense que... Quant à vous deux, je sais ce que vous prenez. Oh, ce garçon est vraiment très insolent. Papa, que voulait-il dire par « vous voilà enfin Je ne sais pas, maman. C'est la première fois de notre vie que nous le voyons. Shakespeare. Lamartine. Qu'est-ce qui sort de la cheminée? Le Père Noël. » Idiot. Le Welsh Harvey sera prêt tout de suite, madame. Ah, voilà bien comme sont les hommes. On a passé toute l'après-midi avec ces deux-là et les voilà maintenant qui se mettent à ramasser de parfaites inconnues. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Viens dans le lit. Écoute-moi, mon gros, tu n'as vraiment pas bon goût de nous plaquer pour deux vieilles mochetés comme celle-là. Je vous demande pardon. Savez-vous à qui vous parlez? Toi, assieds-toi, la vieille, avant de tomber en pièces détachées. Oh. Maintenant, écoute, Grandin, je ne trouve pas que ce soit très gentil de ta part de fiche le camp de nous laisser ici. Je vous demande pardon, madame, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ne prenons pas un air aussi innocent. Je ne suis pas si innocent. Tu peux dire que tu ne l'es pas, mais si tu es aussi coupable que je le crois, tu devrais avoir honte de toi. Ce n'est pas étonnant que tu n'aies pas voulu venir ici. Heureusement que j'ai découvert à temps, c'est bon. Oh, mais je peux t'assurer, ma chérie, que c'est un coup monté. Nous n'avons jamais rencontré ces femmes, n'est-ce pas? On ne s'est jamais vu. Joe, Oui. qui sont ces hommes? La première fois qu'ils sont venus, ils se faisaient appeler Monsieur Laurel et Monsieur Hardy. C'est tout ce que je veux savoir. Allez, bénédiction et sortons. Oui, paye. Voilà 2 heures qu'on attend que vous nous libériez d'ici. Adieu, gueuletant, paye. C'est comme ça que vous êtes allé au Guignol, hein? Voilà la note. $17.60 pour ça? Non, 60 cents pour ça et 17 $ pour ce que vous Ah, allez mais faire. j'en ai assez. On discutera Mais ma avant. chérie, écoute. Décide de payer la note. Payez la note. Tu ferais mieux de payer la note. Merci. Et voilà la bague que vous avez laissée en gare. Ah, Oh, si tu achètes des bagues à présent, je suppose que ça aussi faisait partie du coup monté, hein? Betty, sois laissé. Et quant à toi, tu recevras la visite de mon avocat demain matin. Oh, trésor, je ne comprends pas comment tu as pu me dire ça à moi. Je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Un demi, s'il vous plaît. voilà. Tiens, comme on se retrouve tout de même. Alors, qui est Alice et qui est Lily? Alice et Lily, mais vous êtes sûr que vous connaissez ces deux messieurs? Ben, ce sont des copains à moi. Sinon, où avez-vous trouvé ces splendides complets? C'est complet. Oui, la dernière fois que je les ai vus, ils étaient en caleçon. Comment? Ils étaient dans quel son? Qui est cet homme? Je ne sais pas, maman, c'est un inconnu pour nous, n'est-ce pas? Mais très certainement. Qui suis-je? Non. Qui êtes-vous? Un inconnu, hein? Oh, ils veulent vous faire croire qu'ils ne me connaissent pas. Tenez, regardez-moi ça. Oh,
Francis, Betty, gardons cela comme pièce à conviction. Mais maman, laisse-moi Je t'expliquer. ne m'adresse plus jamais la parole, espèce de casanova rembourré. Viens donc, Betty. Adieu, trésor. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Je me moque de ce que j'ai fait. Ça vous apprendra de ne pas me présenter. D'ailleurs, elle n'était pas si bien que ça. Où les avez-vous ramassés? Vous les avez gagnés au jeu de massacre? Savez-vous ce que je devrais vous faire? Non, quoi? Je devrais vous casser tous les os du crâne. Pas possible. Oh, oh. Regardez à travers ça. Très bien. Au plaisir de vous Ne revoir. parlez pas. Asseyez-vous. Howard Scarpet. Qui a fait ça? Saint-Louis! Oh! Ah, vous me le paierez! Ah, vous me le paierez! Ah, vous me le paierez! Vous me le paierez! Qui était ce type? Comment le saurais-je? Quand as-tu rencontré ces deux femmes? Que veux-tu dire quand ai-je rencontré ces deux femmes? Mais il faut bien que tu les connaisses un peu. Elles nous ont reconnus quand on est entré. Mais Qu'est-ce que tu viens me raconter? tu peux te confier à moi. Je sais garder un secret. Je ne le dirai à... Tu faire entrer dans ton vieux crâne épais que je ne connais pas ces femmes et qu'elles ne me connaissent pas. Et c'est vrai? Naturellement, c'est vrai. Alors rentrons dire à maman et à Poupette que nous ne connaissons rien de tout cela et qu'elles nous ont accusés à tort. Et Nous ne ferons rien de pareil. Je veux leur donner une leçon. Que veux-tu dire? Nous allons passer dehors toute la nuit et nous ne rentrerons pas avant qu'elles viennent nous chercher et nous faire des excuses. C'est une bonne idée. Nous allons leur donner un peu de fil à retordre. Alors, Nous les allons- copains, qu'est-ce qui ne va pas encore? Oh, nous avons eu une petite discussion avec nos femmes. Oui, voyez-vous, elles ne nous comprennent pas. Alors on va leur donner une leçon. N'est-ce pas, Harley? Oui, et nous allons passer dehors toute la nuit. Oui, jusqu'à 9 heures. Alors, ça, c'est drôle. Il m'arrive la même histoire. Parfait, nous sommes tous dans le même bain. Alors, allons tous faire la pompe, hein? Voilà en effet une très puissante suggestion. Tous pour un et un pour tous. Shakespeare. Lamartine. George Washington. Et qu'est-ce qui va descendre dans le Un tuyau? bon coup à boire, hein? Bravo! Barman, barman. Non, plus rien. Vous en avez déjà eu trop. Et vous deux, vous n'en avez pas eu assez. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'en a Et pas eu n'essayez pas de assez? vous péter. Vous vous êtes tous dehors. Regardez là-dedans. Quelle heure est-il? 6 heures. Et tout est toujours calme. On dirait que Phil ne revient pas. Il y a déjà une heure que je t'ai dit ça.
Mais tout ce que tu as trouvé à me répondre, c'est tout vient à point qui sait attendre. À ton idée, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça te regarde entièrement. C'est toi qui as eu l'idée de nous fourrer dans ce pétrin. Trouve-en une autre pour nous en sortir. Le seul moyen que je vois, c'est de sortir d'ici et d'aller trouver le garçon. Nous l'emmènerons à bord et on demandera au capitaine de payer la note pour pouvoir reprendre la bague. Et on remboursera le capitaine au prochain voyage. Il va probablement crier un peu, mais... C'est une très bonne et excellente idée. Mais comment pouvons-nous aller trouver le garçon? On ne peut pas sortir d'ici habillé comme ça. Nous n'arriverions jamais au coin de la rue. N'y avait pas pensé. Dis, j'ai une idée. Quoi? Si on s'habillait, tu sais, comme ces types qu'on voit à Singapour. Quel type à Singapour? Ces types qui ressemblent à des Esquimaux. Tu sais, ces types qui se baladent couverts de tapis. Des Esquimaux. Oui, on peut emprunter ses couvre-pieds et on s'enroulera la tête de serviette et tout le monde n'y verra que du feu. On pourra aller chercher la bague et puis on... Cela me semble loufoque. Mais dans la tempête, on ne choisit pas son port. C'est peut-être une bonne idée. Il faut bien que tu aies raison une fois dans ta vie. Je suis à la recherche de 2 marins du Periwinkle. Un petit, un grand et gros. Les avez-vous vus? Vous voulez dire les 2 types à la bague? Comment savez-vous donc qu'ils avaient une bague? Parce que je l'ai vu. Ils me l'ont laissé à titre de gage et je leur ai rendu quand ils m'ont payé leur note. Où sont-ils maintenant? Oh, je ne sais pas. Ils se sont rencontrés avec un poivron. Je les ai jetés dehors. Vous les trouverez probablement dans une autre boîte, une brasserie. Merci beaucoup. Tu vas voir. Maintenant, laisse-moi prendre la parole. Bonsoir, Monsieur Grogan. Bonsoir. Il est possible que vous ne nous reconnaissiez pas, mais c'est nous les deux camarades. Si, je vous reconnais. Oh. Quelle est la dernière chose que je vous ai dite à vous deux? Est-ce que je ne vous ai pas dit d'aller dehors et d'y rester? Non, la dernière chose que vous avez dite est... Ça va, pas vrai? Oui. Faites pas le singe. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, nous avons fait une combinaison pour que vous nous rendiez la bague. Oui, voyez-vous le type qui Oh, nous a mais donné... de quoi pouvez-vous bien parler encore? De la bague. De la bague qu'on vous a laissée en gage. Oui, et je vous l'ai rendue quand vous avez payé votre note. Vous ne nous avez rien rendu du tout. Nous n'avons jamais payé de Vous note. voulez me en venir? Me faire passer pour un voleur et dire que j'ai volé la bague? Ça nous en a tout l'air, monsieur. Vous feriez mieux de la... Regardez à travers ça. Un petit instant. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Si c'est eux, dis-leur que nous ne sommes pas de la maison. Allô? Quoi? Oh, mon Dieu, mais c'est épouvantable!
Merci beaucoup, cher ami. Qu'y a-t-il? Oh, c'était Madame Nicéphore. Stan et Oli ont été arrêtés. Ils étaient absolument sans vêtements et on les a conduits au poste de police. Oh. Par exemple, voilà encore des histoires. Asseyez-vous là. Ik sim lo sjov. Is hoe ik zelf op het naam dit. Is hoe ik zelf op naam met hoe visie. Il va-t-il l'enlever, Vasson? Que dit-il? Je ne sais pas. Vous ne parlez pas l'arabe? Oh non, monsieur. Nous sommes deux Esquimaux de Singapour. Oh. Pardon. Oh, pardon. Mais qu'est-ce qui fais vous prend? toutes mes excuses. Hé, monsieur l'huissier. Nous voudrions voir tout de suite le juge Paul. C'est très important. Voulez-vous lui passer cette carte? Je vais voir s'il peut vous recevoir. Merci. Oh, trésor! Oh! Petit, petit. Viens, Betty. Tu as vu ça? Je me demande qui c'est. Je ne sais pas. Oh, c'est deux punaises de prison. Des punaises de prison? Oui, un type se fait mettre en tôle pour être tranquille, et ces sœurs-là s'arrangent pour l'en faire sortir malgré lui. Elles me font suer. Hein? C'est la première fois que je vois une dame de charité. Moi aussi. Elles ont une drôle d'allure, tu ne trouves pas? Oh, mais la belle grosse blonde me plaisait assez. La petite n'est pas si mal. Elles sont mignonnes. Monsieur le juge, c'est vraiment de notre faute. Ils appartiennent à la même loge que vous. Et si vous n'êtes pas trop dur pour eux, je suis sûre qu'ils se conduiront bien à l'avenir. Je suis sûre que mon trésor le fera. Que veux-tu dire? Il est autant à blâmer que mon papa. Et crois-moi, je ne pense pas qu'il soit là. Je te dis, Et là, voyons, doucement. Tout va s'arranger rapidement à présent. Mesdames, si vous voulez attendre un moment dans cette pièce, moi, je vais leur parler à cœur ouvert. Oh, monsieur le juge, comme vous êtes gentil. Laurel et Hardy, venez par ici. Mais où diable avez-vous pu aller? Et où avez-vous bien pu trouver ces drôles d'accoutrements? Voyez-vous, monsieur le juge, voici ce qu'il en est. Nous Vous me sommes raconterez allés... ça plus tard. Je n'ai pas le temps maintenant. Je dois ouvrir les débats. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais pour cette fois-ci seulement, je consens à passer l'éponge. Dorénavant, il faudra bien vous conduire et cesser de courir les mauvais lieux. Voyons, il y a temps et place pour chaque chose. Oui, monsieur. Deux dames vous attendent qui ont fait beaucoup pour vous. Pourquoi ne voulez-vous pas l'apprécier? Puis-je compter sur vous? Nous ferons tout ce que vous nous direz, monsieur le juge. Nous sommes entièrement dans vos mains. Ah, c'est parfait. Mesdames, je viens de parler avec ces messieurs. Je vous conseille de tout cœur de vous réconcilier. Venez un peu, mes amis, embrassez-les bien fort et oubliez le passé. À la bonne heure. Alors, à bientôt. Voulez-vous dire qu'on devra revenir? Pas si vous vous conduisez bien. Mais je vous conseille de ne pas trop fréquenter les brasseries. Si vous voulez vous amuser, allez dans un endroit de luxe où vous ne courrez pas le risque d'avoir des histoires. Et maintenant, n'oubliez pas. Est-ce que vous connaissez ceci? Non, non, pas maintenant. Une autre fois. Voilà. Nous vous avons apporté des vêtements. Et dès que vous serez habillés, nous suivrons les conseils du juge, nous irons dans un endroit très chic et nous nous amuserons bien. Et si vous promettez de ne plus jamais recommencer, nous oublierons tout ce qui vient d'arriver. Moi, ça me va tout à fait. Vous, qu'en pensez-vous? Je ferai n'importe quoi pour sortir d'ici. Trésor. Viens donc. On se retrouvera dehors. Eh, dis donc, matelot, ne touche pas à la blonde. Mais C'est moi qui l'ai vu le premier.
Je me demande ce que font nos femmes. Elles sont probablement à la maison en train de pleurer de tous leurs yeux. C'est bien fait pour elles. Une table pour 15, s'il vous plaît. Voilà, madame. Par ici, s'il vous plaît. Désolé, madame, il n'y a plus de table par ici. Je suis obligé de vous en donner une au balcon. Ça sera très bien. Qu'est-ce qui lui prend celui-là? Je parie qu'il essaie de filer sans payer la note. Il ne peut pas faire ça. Non. Il va pas me Où laisser. est mon chapeau? Est-ce celui-ci? Oui, merci. Un whisky soda. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, vous quatre, ne m'approchez pas. Mais nous ne sommes pas quatre, nous sommes deux seulement. Tiens, regarde qui arrive. Tiens, allez. Quoi, qu'est-ce que vous avez? On va tout vous expliquer. Vous n'expliquerez pas ces deux vieilles rombières. Ce ne sont pas des vieilles rombières, ce sont des dames de charité, n'est-ce pas, Mais Albert? certainement. On les a ramassées là dans le... Je vais leur dire. Oh, on va dire ça à d'autres. Mais chérie, on peut le prouver. Alors asseyez-vous et prenez un verre. Oui, dès que nous serons débarrassés de ces deux vieilles douairières. Oui, on va les semer à toute vitesse. Pas On peut... possible. Oh, on voudrait vous présenter deux jeunes filles qu'on a rencontrées cet après-midi. Oui, Lily et Je Alice. sais de quoi il s'agit, espèce de salade. Du tonnerre. Ne vous mêlez pas de ça, vous, grave détriqué. Ah, ah, ah. Oh! 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 Eh non! Un petit instant. Et vous, aidez-moi. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Ce n'est pas son anniversaire. Ça ne fait rien et le paradis à la fin de tes jours. Qu'un bêtise, cette fois c'en est trop. Quel besoin avais-tu de lui donner un coup de main? Je ne pouvais pas deviner ce qu'elle allait faire. En effet, ça ne m'étonne pas. Enlève ça. Voilà ce qui arrive quand on racole des inconnus. Eh bien, nous en sommes débarrassés. Voulez-vous bien m'excuser, mademoiselle, pendant que je vais me refaire une beauté? Alfred, tu tiendras compagnie aux dames pendant mon absence. Nous revenons tout de suite, Alice. Après tout, on ferait mieux de rentrer à la maison pour voir si nos femmes ne sont pas fâchées. Mais ne Peut-être que- t'occupe pas d'elle. Laisse-les donc s'inquiéter de nous. Ce soir, nous allons faire une nouba qui compte dans la vie d'un homme. Ah, 3 cigares, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Merci. En voulez-vous un? Merci. Bonsoir. Où est le paquet? Quel paquet? Le paquet qui contenait la bague, vous comprenez? Vous avez cette bague, n'est-ce pas? Je l'ai, mais en quoi cela vous regarde-t-il? Vous allez bientôt le Un savoir. petit instant. Tâchez de baisser la voix ou on va vous faire sortir. On ne reçoit que des gens du monde ici. Entendu, j'ai compris. Allez, espèce de voyou, donnez-moi cette bague. Est-ce que vous voulez m'effrayer par hasard? Allez-vous-en, petit gamin, et mêlez-vous de vos affaires. Vous en voulez encore, hein? Attendez un peu, je vais vous régler votre compte. Vous ne me touchez pas. J'ai dit ne me touchez pas. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez ou je vais chercher le gérant. Éteignez-moi! Éteignez-moi! Il doit être fou. C'est
Stanley, va chercher le gérant. Et vas-tu enlever ton chapeau? Ça doit être Albert, je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien ce qui se passe. Où est le gérant? Quel gérant? Va-t'en! Va-t'en! Tu as vu ça? Il a glissé la bague dans la poche de son copain. Oui. Ollie, voilà le gérant. Alors, vous voulez m'échapper, hein? Eh bien, nous allons voir ça. Mais je vous dis que cet homme est un aliéné. Il veut me dévaliser. Oui, monsieur. Vous n'avez pas ma balle ici. Il faut que vous alliez régler vos comptes dehors. Non, ça doit être réglé ici. Oh, si vous insistez, je vais faire allez, allez. Je n'ai pas peur. Sortez ici. Sortez les oreilles. Sortez, vous allez dehors. Allons, debout. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Quoi? Ah, vous savez ce qu'il a, ce type qu'il est? Oui, ça m'a tout l'air d'être quelque chose comme ça. Je suis doré. C'est d'aller chercher le gérant. Ça, tu peux le dire. Dis donc, tu ferais mieux de me rendre la bague, elle sera plus en sécurité avec moi. Que veux-tu dire? Tu ne m'as pas donné de bague? Oh, mais si, je l'ai glissé dans ta poche quand je t'ai dit de fiche le camp. Ce n'est pas de bague, tu ne m'as rien donné. Où veux-tu en venir? Tu veux la garder pour toi? Faut-tu en imaginer cela, mon copain, mon frère d'élection qui essaie de me tromper? Excusez-moi, messieurs, cela ne me regarde pas. Mais je l'ai vu mettre la bague dans votre poche. Pourquoi ne la rendez-vous pas? Qu'est-ce que vous dites? Vous l'avez vu la mettre là. Je sais que je ne l'ai Excusez-moi pas. d'intervenir, mais puis-je vous parler seul à seul? Mais bien sûr. Excuse-moi. Voulez-vous que nous nous chargions de lui faire peur? Comment? Eh bien, nous allons faire semblant d'être des gangsters et nous l'inviterons à faire un tour. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ces messieurs ont été assez aimables pour nous inviter à faire un petit tour. Aimerais-tu venir avec nous? J'en serais ravi. Mais à propos de la bague... On ne c'est lui parlons qui m'a plus de dit- ça. C'était pour plaisanter. Je l'ai là dans ma poche. Pourquoi ne pas le dire? J'étais très inquiet. Je croyais... Puisque vous allez faire un tour, les gars, voulez-vous me déposer? Bien sûr, nous serons ravis de vous déposer. Merci. Eh bien, allons-y, mes amis. Très En route. bien. Alors, Alors, Voulez-vous appeler une voiture? Taxi. j'espère qu'il ne pleuvra pas. Oh, ils s'en vont! Venez! Tu l'as semé? Qui ça? Le commandant. Le commandant? Je l'ai pas vu. Tu l'as vu, toi? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas vu le commandant. Tu m'as dit de filer et depuis il cesse de me poursuivre. Veux-tu dire par hasard que le commandant est ici? Qu'est-ce que tu as tout à coup? Tu as vu le commandant? Il est furieux Mon comme un... petit bonhomme, il faut que nous Comment filions je- ici. Vite, vite. Ah, vous voilà. J'ai parcouru toute la ville pour vous dénicher. Qu'est-ce que tu as à la figure? Vous savez parfaitement ce qui m'est arrivé. Si vous croyez qu'on peut me mettre de la moutarde sur la tête, me brûler le nez et s'en tirer comme ça, vous êtes fous. À quoi fait-il allusion? Je On ne n'a sais pas. Avant, nous étions à 2 contre 1. Maintenant, nous sommes à 3 contre 2. La partie est égale, mes petits. Vous devez être cinglé. On vous a pas vu depuis que Oh, le bateau je suis est... cinglé. Allez-y, sautez dessus. Ah mais, écoute Toto, tu vas aller par là et leur couper la retraite. Entrez, viens Simon. Ah, je vous tiens enfin. Grimpe après eux, Simon. Allez.
Vas-y. Remettez tout ça en ordre. Mais vite, allons, dépêchons-nous. C'est le patron. Vous vous êtes rudement bien débarrassé des flics. Attendez. Là, ici, messieurs. Certainement. Et notre ami, vous avez oublié de le déposer. Oh, il s'est endormi. Ce sera pour plus tard. Salut, patron. Salut, Fluet. Salut, patron. Salut, patron. Les gars, je vous amène deux bons amis à moi. Enchanté. Bonsoir. Ce gars-là possède une perle de grande valeur et refuse de la donner. Non, vous vous trompez, c'est lui qui l'a. L'un de vous sait parfaitement où elle est. Vous feriez beaucoup mieux de la sortir. Ce n'est pas moi qui l'ai. Shakespeare. Pas maintenant. Très bien, bande d'escrocs. Si vous ne voulez pas dire où elle est, on va vous rafraîchir la mémoire. Vas-y, Fluet. Et quand tu seras fixé, tu sais où nous trouver. Très bien. Je croyais qu'on allait faire un tour. Un petit instant, je vous prie. Asseyez-vous. Mais je voudrais parler à ces personnes. Asseyez-vous. Allez-y, les gars, préparez le ciment. Qu'est-ce que vous allez faire? On va vous coller les pieds dans le ciment. Et si vous n'avouez pas avant qu'il soit durci, on va vous jeter dans la flotte. Pourquoi ne leur donnes-tu pas la bague? Mais puisque je ne l'ai pas, tout à l'heure, mais c'était toi qui l'avais dans le bras. Et si je me chercher dans toutes les positions et à trouver des... Hey, hey! Va par là. Et où diable ont-ils bien pu aller? Je ne sais pas, ils nous ont échappé au dernier tournant. On ferait mieux de retourner à bord. Harry! Tiens, les voilà. Il est bien solide maintenant, Fluet. Parfait, sortez-les. Entendu. Oh! Oh! Arrêtez! Cessez de pleurer. Maintenant, c'est votre dernière chance. Si vous ne nous dites pas où est la bague, allez hop dans l'eau. Mais on ne peut pas voler, on sait pas où elle est de France. Comment pourrait-on vous le dire puisqu'on ne s'en souvient pas? Voilà qui vous aidera à vous rappeler. Les voilà!
Allez, abruti, c'est le moment de me donner cette bague où je vous noie comme des rats. Nous ne savons pas où elle est. Shakespeare. Non, pas maintenant. Rochetez-les. Hissez-les de nouveau. Premier m'en donner une autre, c'est la dernière que je possède. Attends, oui. Tiens, en voilà une boîte pleine. D'où cela vient-il? Ça n'a aucune importance. On va aller trouver le commandant et on va le lui rendre. Viens vite. Oh, commandant, voilà votre bague. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Peut-être quelqu'un qui est passé par-dessus bord. Viens m'aider à les retirer. As-tu vu ce que j'ai vu? Certainement, c'est tout ce qu'ils sont. Ce sont nos jumeaux, Stan et Ali. Qu'est-ce qui Tu ne fabrique sais la pas, tête? aide-moi à les remonter. Voyez qui c'est Viens bon. voir. Is. Tiens, salut, Ali. Albert, vrai, ça fait plaisir de te revoir. Hello, Stan. Hello, Alfred. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Maman nous a écrit que vous étiez morts tous les deux. Ouais, mais nous venons d'arriver ce matin sur le Periwinkle. Alors, ça explique tout. On a dû certainement les prendre pour nous et nous, on nous a pris pour eux. Mais certainement. Rentrons à la maison et expliquons tout à nos femmes. Tu as très bonne mine, Stanley. Mais comme tu as changé aussi, mais tu restes toujours le même. N'est-ce pas, Ali? Il est tout comme... Viens, Albert. Ce Laurel est le plus grand idiot que j'ai jamais vu. L'autre aussi, d'ailleurs. Tu as parfaitement raison, Albert. Ni l'un ni l'autre ne peuvent voir plus loin que le bout de leur nez.